intervenants, nous allons parler de l'aménagement au cœur du territoire mahorais. L'aménagement, quelque chose de très important à Mayotte. Alors, quelles sont les opportunités et les défis à relever pour aménager notre beau territoire? Mesdames, messieurs, on va vous laisser, bien évidemment, chacun de vous prendre le micro, vous présenter et aborder notre thématique qui nous attend aujourd'hui. On va parler de cet aménagement, donc entre opportunités et défis à relever. On vous laisse, c'est à vous, messieurs, dames. Vous pouvez voilà, démarrer tranquillement cette conférence et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes allumer ici, le micro. voilà. C'est fait? Le micro est allumé? Oui, allô? Voilà, donc merci beaucoup pour le changement de micro. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Nous allons parler de l'aménagement foncier, des métiers moteurs pour l'attractivité et la création d'emplois. Donc, je vais laisser la parole aux personnes présentes parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire et tout le monde a envie de s'exprimer. Monsieur. Bonjour, je suis Akidemi Ahmadi, je suis ministre de la situation urbaine à l'EPFAM, l'établissement public et foncier de Mayotte. Je vais peut-être laisser mes collègues se présenter avant qu'on rentre dans le sujet. Il faut parler. Bonjour, moi c'est Aliouma Dimaïla, prospectrice foncière à l'EPFAM. Bonjour, je suis Iman Mamouti, je suis chargée d'opérations foncières à l'EPFAM. Bonjour, moi c'est Abdourahman, je travaille à la CIM, également dans l'aménagement. Voilà. Bonjour, Cédric Malesson, le directeur adjoint de la commission d'urgence foncière de Mayotte. Et donc, moi, je suis Sophie Floard, conseillère en insertion professionnelle et je représente France Travail aujourd'hui. Donc, j'ai été plus vite que la musique, donc je vais redonner le thème du sujet dont nous allons discuter. L'aménagement foncier, les métiers moteurs pour l'attractivité et la création d'emplois. Qui veut prendre la parole ? Faut savoir que l'aménagement foncier, c'est quelque chose en pleine expansion à Mayotte. On sait que le foncier, ça peut être un sujet un peu tendancieux. Nous, on est dans un rôle d'intérêt général. Et en plus, les femmes, c'est un gros acteur à Mayotte, établissement public d'aménagement foncier, qui en plus crée de l'emploi. Comme vous voyez, autour de moi, on a beaucoup de jeunes. Moi-même, je suis issu d'un poste où en fait, j'étais en stage à l'EPFAM. Et quand j'ai fini mon stage c'était sur le relogement. Et la suite de ma mission, je fais du relogement aujourd'hui à Mayotte. Du coup, une création de poste directement à l'issue d'un stage. Je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter. Oui, je me présente. Moi, je suis Calvin Picard. Je travaille pour le département agricole de l'EPFAM parce qu'on a aussi un volet agricole. Et donc, je m'occupe du développement de la filière agriculture biologique sur le territoire de Mayotte. Donc, par rapport à ce que disait Akidami, effectivement, on est sur une grosse dynamique en termes de recrutement, que ce soit sur le pôle foncier, le pôle aménagement, et aussi le pôle agricole, parce qu'on a vraiment ces trois pôles qui sont complémentaires. Et le fait que nous, on cherche à préserver du foncier agricole pour développer une agriculture durable sur le territoire, et le fait qu'on soit tous en fait sous le même toit, ça fait qu'on peut échanger sur toutes ces thématiques-là et créer des synergies. Ouais, voilà, exactement. Je crois qu'on ne l'a pas expliqué, mais en fait, à l'EPFAM, on a trois gros pôles. On a un pôle aménagement. En gros, c'est faire de l'aménagement urbain. L'aménagement urbain, c'est quoi? C'est faire des voiries, des parcs, des écoles. On a un pôle foncier, c'est acquérir du foncier, justement pour permettre de l'aménagement urbain ou agricole. Enfin, comme Calvin l'a dit, le pôle agricole pour l'accompagnement des agriculteurs.
Et juste pour rebondir sur ce que les collègues ont dit, alors moi je représente la commission d'urgence foncière de Mayotte et c'est vraiment en lien avec les femmes parce qu'on parle de foncier mais nous on est vraiment spécialisé sur le titrement des personnes. Donc pour représenter la CUF, la commission d'urgence foncière, elle a été créée en 2017 à Mayotte et mise en œuvre en 2019 et c'est vraiment le premier établissement en France qui a été créé spécifiquement pour résoudre ces problèmes de titrement sur Mayotte. Donc, et à partir du 1er juillet 2023, la CUF et son GIPL ont été remplacés par un GIP. Avant, c'était un GIP local et depuis 2023, c'est vraiment un GIP à part entière. Et on est vraiment là pour accompagner les usagers et les collectivités aussi, les entreprises, à se faire titrer. Et c'est très important pour pouvoir après faire un développement économique d'aménagement. Les femmes, sans titrement, il n'y a pas d'aménagement. Donc voilà, donc nous, vraiment, on invite toute personne présente sur ce stand à relayer l'information et faire la publicité de la commission d'urgence foncière pour pouvoir avoir ce titre, ce sésame, et devenir propriétaire terrien aujourd'hui à Mayotte est très important et ça résoudra beaucoup de problématiques sécuritaires, enfin tout ce qu'on veut. Le titrement et le foncier est vraiment une problématique très importante à Mayotte. Je voudrais ajouter, je travaille à la CIM, donc comme je l'ai dit, les gens ils le savent un peu moins. La CIM c'est connu pour être premier bailleur social à Mayotte, mais il y a aussi un petit département aménagement à la CIM qui travaille sur l'aménagement à Mayotte. C'est important donc comme mes collègues l'ont dit, parce que le foncier à Mayotte c'est un problème. Il y a des titres qui doivent être donnés à certaines personnes et même après que les titres soient donnés, il faut quand même qu'ils soient maîtrisés, gérés. Il peut y avoir que des gens possèdent des parcelles sur les voiries, sur des domaines publics et que les parcelles appartiennent toujours à du privé. Donc c'est quelque chose qui doit être géré aussi. C'est spécial à Mayotte. Le foncier c'est vraiment quelque chose de spécial. Et l'aménagement, c'est quelque chose qui est en pleine évolution, qui est en plein développement à Mayotte, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à Mayotte, il y a beaucoup de territoires qui n'est pas encore utilisé, qui n'est pas encore aménagé. Donc un domaine qui est en pleine évolution. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par l'aménagement, il ne faut pas hésiter à se manifester. Mais c'est l'occasion pendant ce forum des métiers de vous manifester. Et on est en sous-effectif en aménagement. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Pas beaucoup de gens qui sont intéressés forcément aussi, alors que c'est un domaine qui est important et il faut se rapprocher de France Travail, effectivement. Donc c'est un domaine qui est important selon moi et qui a de l'avenir à Mayotte, surtout à Mayotte en particulier, puisque, voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à construire. Je vais rebondir sur ce que dit mon collègue, c'est très intéressant, notamment quand il parle de France Travail. Aujourd'hui, on parle d'aménagement urbain. Mais on ne peut pas avoir d'aménagement urbain sans développement économique et social. Sinon, le projet n'est pas viable. Parce que si demain on fait des logements et qu'après personne ne peut vivre dedans, c'est vide, c'est viable. Et donc l'aménagement urbain, il faut le penser à un projet en synergie avec toutes les structures à Mayotte. C'est pour ça quand on fait des copiles, ok, on parle avec les autres collectivités, mais nous à l'EPAM, on essaie de se rapprocher de France Travail, de la Croix-Rouge, des maîtrises d'ouvrage d'insertion. Les maîtrises d'ouvrage d'insertion, c'est les différentes associations sur l'île qui accompagnent les personnes en vulnérabilité, comme Mlési, Solia, Coalia. Donc c'est vraiment ça. Il ne faut pas penser l'aménagement urbain que sur les travaux, que sur les routes, que sur construire des immeubles. C'est vraiment, il faut penser dans toute sa globalité. Et notamment, ça, c'est nous, à l'EPA, on a ce qu'on appelle des chargés d'opération d'aménagement urbain, où son rôle est vraiment de penser tout cela, voir tous les risques, les enjeux, quand on fait un projet d'aménagement urbain. Par exemple, si demain on crée un parc, il faut que ce parc-là soit accessible à tous, pas qu'aux personnes qui vivent là, mais vraiment à tout Mayotte. Moi, je voulais réagir justement sur l'importance des titres, parce que c'est vrai que la mission de chargé d'opération, elle passe par là. En fait, nous, comme mon collègue l'a dit, notre mission, c'est d'acquérir en fait du foncier pour partenaires qui nous contactent afin de réaliser leurs projets. Donc, on est un peu avant l'aménagement. Il faut qu'on acquiert le périmètre
qu'on acquiert le périmètre donné. Et à ce moment-là, c'est là que nous, on va échanger, c'est là qu'intervient le rôle de ma collègue, on va échanger avec des propriétaires. Et c'est lorsqu'on établit notre enquête parcellaire qu'on a besoin de savoir si telle parcelle est titrée, etc. Et c'est pour ça qu'il est très très important de se renseigner sur la CUF et de se rapprocher de la CUF si on a des difficultés en ce sens en tant que personne qui occupe un terrain ou propriétaire terrien. Donc oui, pour rebondir aussi, on a un partenariat important avec les femmes qu'on a rencontré dernièrement justement sur des problématiques de titres, avec qui on a travaillé en collaboration et on a résolu quelques problématiques. Et par la même occasion, j'invite également, alors ils ne sont peut-être pas représentés ici, mais j'invite également les représentants des collectivités territoriales à nous contacter parce que c'est un partenaire important pour nous, les maires, les élus, afin que ce sont les premiers acteurs sur le terrain, afin de communiquer. Et puis on va envoyer un courrier dans les prochains jours à tous les maires et les élus du département pour pouvoir établir une sorte de convention ou une lettre d'engagement entre la collectivité et la commission d'urgence foncière, afin qu'on soit représenté dans toutes les collectivités. Exactement, les décisions. Et un gros travail aussi important de la commission d'urgence foncière, c'est aussi le conseil juridique. On a des juristes et on va essayer de mettre en place, et d'ailleurs on a signé une convention il y a très peu de temps, et c'est quelque chose qui va se mettre en place d'ici le mois de décembre avec la communauté d'agglomération du Grand Nord de Mayotte, où à partir du 4 décembre, normalement, des permanences vont être tenues une fois par mois, tous les premiers lundis du mois normalement, sauf empêchement, jour férié, voilà, où il y aura la CAUE, le conseil des architectes représenté pour des conseils et la commission d'urgence foncière également représentée, où un juriste sera présent de 8h30 à 16h30 et pourra renseigner l'usager et en plus de ça, si possible, recueillir tous les documents pour pouvoir titrer la personne si elle rentre dans les conditions de titrement. Et bien sûr, effectivement, à savoir que la commission d'urgence foncière intervient totalement gratuitement. C'est vraiment une mission de service public. Notre principal financeur, c'est l'État. Voilà, donc on est une administration publique. Le conseil d'administration de la commission d'urgence foncière, pour résumer un petit peu, est représenté par la préfecture, la DEAL, les finances publiques, le conseil de l'ordre des géomètres, le conseil de l'ordre des notaires, l'association des maires de Mayotte également, le conseil départemental, j'en oublie peut-être et je m'en excuse, mais toutes les représentations sont présentes et sont vraiment partie prenante et vraiment très très actives dans cette partie de titrement pour pouvoir après, avec les femmes, avancer sur le développement économique et construction du département. Merci beaucoup. En fait, je voulais rajouter, c'est qu'actuellement, on est en train de chercher plusieurs profils. Moi, je suis prospectrice foncière et on est en train de chercher un profil prospecteur, c'est-à-dire que sur ce profil-là répond à un bac+2 minimum. Et en fait, son métier consistera à aller sur le terrain, sur un périmètre projet déjà figé pour un projet que la commune ou rectorat souhaite implanter un projet. Du coup, son poste répond à ce qu'il aille à la négociation, rentrer en contact et pouvoir savoir plus sur le foncier jusqu'à l'acquérir. C'est-à-dire passer chez le notaire jusqu'à ce que le projet soit fait. Merci à vous. Je voulais juste rajouter, pour rebondir sur ce que ma collègue dit, elle parle de propriétaires et tout, et ça montre que l'aménagement urbain, ça ne se décide pas entre techniciens. L'aménagement urbain, c'est en constant synergie, surtout avec les habitants. Surtout avec les habitants, bien sûr. Sinon, si on n'écoute pas les habitants, notre projet ne fonctionnera pas. Il faut vraiment travailler avec les habitants. Moi, mon rôle à l'EPFAM, j'ai ce rôle-là de chercher des initiatives avec les habitants. C'est pas simple. À Mayotte, c'est pas simple, mais on s'y attache et c'est très très important. C'est pour ça que sur le poste, soit sur le poste de prospect ou le poste de foncière, on recherche vraiment des profils qui sont dans la médiation, dans la négociation, des personnes qui sachent comment dire, le lien avec les différents propriétaires terriens, de toujours rester dans une bonne communication, de garder des bonnes relations.
Et c'est surtout ça sur quoi on voulait insister, parce que finalement, toutes les missions qu'on porte, tous les enjeux, c'est pour finalement un intérêt général, c'est pour finalement le développement de Mayotte, que ce soit économique, social, etc. Et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est tout à fait nécessaire. Il reste tout à faire. Donc voilà, on cherche des personnes avec ce profil-là. Et moi, je profite également de reprendre la parole puisque déjà, je remercie l'organisation de Mayotte Recrute pour ce salon très important pour notre département. Et puisqu'on parle de recrutement, également, la commission d'urgence foncière recrute et recherche des juristes expérimentés, soit en droit public ou en droit privé, avec une spécialisation dans le foncier. Ou une licence professionnelle métier du notariat, pardon. Donc on recherche vraiment des gens investis et qui veulent s'investir pour faire avancer notre département dans ce phénomène de titrement qui est très important. Voilà. Et donc on tient un stand et on attend tous les participants à venir se présenter. Et je remercie également les femmes qui a eu la gentillesse de partager leur stand avec la commission d'urgence foncière pour qu'on soit représenté aujourd'hui. Voilà, merci à toute la direction et merci à tous les employés. Merci beaucoup. Je suis certaine que vous allez recevoir plein de CV avant la fin de la journée. On a déjà depuis hier. Formidable. On cherche aussi une assistante de direction, mais dans le pôle DIF, Très direction d'ingénierie foncière. J'en profite pour parler au nom de la CIM, puisqu'on parle de poste. À la CIM aussi, je ne suis pas dans le recrutement, mais je sais qu'actuellement, si des gens qui sont intéressés par l'aménagement, vous pouvez vous présenter également au stand de la CIM. En particulier, si vous avez de l'expérience dans le domaine de l'aménagement, c'est quelqu'un qui a déjà eu l'habitude de travailler pendant un moment, qui s'y connaît, qui a des astuces. On est intéressé à la CIM pour ce genre de personnes, et même si ce n'est pas le cas et que vous n'avez pas encore de l'expérience de l'aménagement, mais que vous êtes intéressé et déterminé à travailler dans ce domaine, n'hésitez pas à passer dans notre stand également, on vous accueillera. Mais merci beaucoup et je vous encourage aussi en tant qu'agent France Travail à vous rapprocher de nos services. Notre offre de services est illimitée en ce qui concerne les entreprises et nous mettons tout en œuvre pour que le recrutement se passe bien. Donc nous pouvons mettre en place plein de choses et vous aurez des interlocuteurs privilégiés. Voilà. Donc nous allons passer au deuxième sujet, si vous êtes d'accord, la régularisation foncière. Une clé pour stimuler l'investissement et le développement économique. Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit dans la première partie, puisqu'on a devancé votre question. Donc oui, on insiste. Et si tous les acteurs présents aujourd'hui et tous les visiteurs présents aujourd'hui peuvent transmettre cette information et de prendre contact avec la commission d'urgence foncière pour qu'on puisse les guider, les orienter, les accompagner jusqu'à possibilité de titrement, en respectant certaines conditions. Bien sûr, des documents seront demandés, une étude préalable sera effectuée. Pour résumer la chose, il faut avoir une occupation du terrain de plus de 30 ans, sans propriétaire identifié. Voilà, donc avec des preuves de possession si possible. On demande aussi des témoignages pour pouvoir conforter ces preuves s'il n'y a pas de preuves. On titre également que ce soit en zone constructible ou urbanisée, mais aussi ce qu'on oublie souvent, et ce que le collègue de l'ECFAM a dit tout à l'heure, les non constructibles, mais les zones agricoles qui représentent une partie importante et qui fait partie du développement de nos départements aussi. L'agriculture n'est pas assez développée à Mayotte. On le voit bien dans tout ce qui est maraîcher, nos fruits, nos légumes, les tomates, le prix qu'on paye parce que c'est exporté, alors qu'on pourrait avoir une culture développée à Mayotte. Donc j'invite également les personnes qui occupent des parcelles agricoles sur notre territoire de prendre contact avec la CUF pour pouvoir les accompagner dans cette partie titrement et puis pouvoir après créer leur entreprise et développer vraiment l'économie locale. C'est très important, et après faire appel à France Travail pour pouvoir recruter également. Voilà pour la commission d'urgence foncière. J'invite vraiment tous les acteurs à véhiculer ce message que la CUF existe, la CUF est là, et la CUF est là pour faire avancer également le département.
arguments, juste, je reviens aussi également sur ce que j'ai dit tout à l'heure. La régularisation des titres, elle a un impact direct sur les projets portés par les femmes et par extension par toutes les collectivités territoriales qui nous sollicitent. C'est vrai que parfois ça fait des blocages en fait dans l'avancement des procédures d'acquisition de foncier, etc. Donc j'invite également toutes les personnes qui ont des difficultés à régulariser leurs titres de se rapprocher de la CUF ou d'un notaire. Voilà. Moi je pense que ça a un gros impact justement. Et puis voilà. Rapprochez-vous de la... Juste à savoir que alors c'est Il est là, il arrive. Il arrive. On est juste en face. Il arrive. Parce qu'on est juste en face. Ah, il est là, il est là. Il arrive. Alors oui, effectivement, il y a énormément de choses à dire, d'autant plus que tout le monde connaît les problématiques du territoire. Donc on est sur un espace restreint, très densément peuplé, et avec des problématiques d'aménagement, de foncier. Et au milieu de tout ça, il faut bien produire de la nourriture pour que les gens puissent vivre en fait. Et à partir de là, c'est assez complexe, mais en même temps très stimulant. C'est-à-dire que les métiers de l'agriculture à Mayotte, il y a vraiment des possibilités d'agir vraiment et d'avoir un impact assez immédiat. Donc nous notamment, l'enjeu à l'EPFAM, ça va être d'abord de préserver d'une certaine manière le foncier agricole et dans un second temps de faire de l'accompagnement d'agriculteurs pour que justement ce foncier soit exploité de la manière la plus durable possible. Notamment au vu des problématiques d'eau que connaît le territoire et des problématiques écologiques, donc tout ce qui va concerner la partie phytosanitaire et déforestation. Donc voilà, vraiment le premier volet, c'est de veiller à ce qu'il y ait une partie du foncier qui reste dédiée à l'agriculture. Le deuxième volet, c'est d'essayer d'accompagner cette agriculture dans des pratiques durables.